Bonjour et bienvenue aux Capricornes, aux ascendants Capricornes et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour les tendances mensuelles de ce mois de novembre 2024. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Nicolas Convert qui va nous donner les grandes lignes et des précisions avec l'oracle des miroirs et on terminera en fait avec un message du ciel avec l'oracle des gardiennes du ciel. Alors, qu'est-ce qui vous attend Capricorne pour ce mois de novembre 2024? Je vais faire 3 colonnes pour avoir les tendances du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Pour la première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Alors, comme je dis toujours, hein, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous et puis surtout voyez dans quel domaine, dans quelle sphère de votre vie cela s'applique. Parce que je vais donner des grandes lignes, mais ça peut s'appliquer à différents domaines, sentimental, professionnel, amical, relationnel, affaires, etc. Donc pour cette première partie du mois, pour les Capricornes, deuxième partie du mois, et cette troisième partie du mois de novembre. Alors, bon, pour cette première partie du mois, on voit que il y a ici une situation que vous voyez venir, qui va changer, qui va évoluer. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule et quelque chose qu'on va devoir reconstruire. Mais vous voyez venir la situation. Avec la clairvoyance, vous sentez que quelque chose va changer, que quelque chose va, on va dire, s'écrouler entre guillemets, mais quelque chose ne marche pas dans sa vie et on va balayer. Mais vous le sentez, vous le sentez venir, hein, et vous savez que vous allez devoir prendre pour cette reconstruction une nouvelle direction. Donc, que ce soit sur le plan sentimental, donc peut-être il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau sentimental, et vous avez envie de reconstruire quelque chose, soit de repartir à zéro avec cette personne sur de nouvelles bases, soit éventuellement de repartir avec dans une autre direction complète. Hein. Ça peut être aussi au niveau familial. Je ressens, c'est qu'au niveau familial, eh bien, on a envie peut-être, dans certains cas, pour certaines personnes, de se dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre famille actuellement. Peut-être c'est avec les jeunes, avec les ados, ou je sais pas. On veut faire des nouvelles règles, mettre en place de nouvelles choses pour que ça fonctionne au niveau de la famille. Je sens aussi ici au niveau des familles recomposées, hein, où on veut mettre un nouveau départ. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui marche pas et on sent qu'il faut prendre une nouvelle direction. Vous voyez, professionnellement, ça peut être pareil. Hein. Ça peut être, on s'est engagé dans un projet, dans quelque chose, puis on sent que ça va pas marcher, qu'il y a quelque chose d'un petit peu foireux entre guillemets, et on veut repartir sur une nouvelle direction, sur de nouvelles bases. Hein, donc vous voyez, il y a quelque chose qu'on a, mais on le sent venir. Hein, il y a une situation qui marche pas très très bien, et on sent que ça marche pas. On sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, et c'est pas quelque chose où vous allez tomber des nues. Hein, et vous savez qu'il faut prendre une nouvelle direction à cela. Donc c'est vraiment comme ça que un peu ce début de mois commence, sur un constat de quelque chose que vous avez vu venir, que vous sentez déjà qui se passe, hein, depuis quelques semaines, quelques jours. Ici, on a quelque chose, oui, on retrouve, alors on a le soleil, hein, donc ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une évolution positive, on va dire, sur la fatalité. Vous voyez, ici, on retrouve un petit peu la notion de la tour, hein, où ça, comme je dis, ça part pas très très bien, hein, bon, là, c'est tout encore pire, c'est les flammes, parce qu'on voit les pompiers qui essayent d'arrêter les flammes, donc il y a quelque chose qui, dans votre vie, quelque chose qu'il faut puis oui, il y a des trahisons, il faut changer, il y a des situations qu'il faut changer, qui ne fonctionnent pas. Moi, je vois ici que c'est au niveau du couple ou au niveau d'un partenariat, une relation avec quelqu'un. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, en binôme, hein, de deux à deux. Donc un partenaire d'affaires, un collègue, un supérieur, puis encore, je dis, ça peut être au niveau relationnel, hein, avec un ami. Il y a quelque chose où il y a de la trahison. Hein. Cette situation ne marche pas parce que, vous voyez, il y a de la trahison et tout part en cacahuète, hein, ça fonctionne pas. Donc, et puis ça fonctionne pas, je vous dis, c'est au niveau de deux personnes. Mais vous le sentez venir, hein, vous le savez, c'est pas là ce que je vous apprends, ça doit pas être une situation nouvelle, hein, ça doit vous parler intérieurement. Moi je sens au niveau du couple, hein, au niveau de la trahison, peut-être des, comment dire, des
euh, quelqu'un qui vous a trahi mais qui vous a trompé. Et donc on n'arrive pas, hein, on n'arrive pas, on voit la situation d'en haut, mais on n'arrive pas à passer outre. Hein. Il y a quelque chose où on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à passer outre, et puis on veut un changement, on veut aller dans une autre direction. Hein. Donc on veut reconstruire parce que ça fonctionne pas. Donc vous voyez, c'est la découverte de quelque chose, mais quelque chose que vous, soit vous pressentiez, ou soit que vous avez déjà découvert, que vous voyez, mais là, vous prenez conscience qu'il faut reconstruire. Hein, ça fonctionne pas. On peut pas reconstruire sur des choses qui s'écroulent. Alors ici, on voit quelque chose d'assez positif. Avec l'empereur, cette situation instable va vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez faire les choses avec une certaine fermeté. C'est-à-dire que là, vous savez où vous voulez aller, et vous allez éventuellement faire des compromis pour régler la situation. S'il s'agit d'une séparation, eh bien vous allez faire ce qu'il faut pour mettre en place, mais vous allez aborder les choses avec une certaine fermeté. Vous savez où vous voulez aller, vous projetez dans l'avenir, vous projetez sur ce que vous voulez, et j'ai envie de dire surtout ce que vous ne voulez plus, vous voulez sortir de cette situation, et vous allez faire les compromis qu'il faut par rapport à cela. Alors peut-être que pour que la situation se dégage plus vite, hein, on voit qu'il va falloir peut-être y avoir des accords, mais de toute façon, c'est pour le mieux, et puis vous avez une certaine, comme je dis, vous avez une certaine fermeté dans ce que vous voulez faire. Donc, s'il y a quelque chose dans votre vie, donc quel que soit, pour voir un peu le domaine dans lequel ça s'applique, où vous voyez que ça fonctionne pas, il y a eu des trahisons, vous sentez, vous flairez que ça marche pas, eh bien c'est dans ce domaine-là qu'il faut voir, et puis vous allez vouloir donc reconstruire, partir sur une autre direction, parce que la situation qui se passe actuellement de trahison, ça vous convient plus, c'est trop chaud, il y a trop d'émotions, donc vous voulez aller vers quelque chose de plus lumineux, et vous allez le faire avec une certaine fermeté, parce que vous voulez retrouver votre équilibre, hein, vous voulez vous retrouver vous, et vous allez même éventuellement faire des compromis s'il le faut, pour partir, pour qu'il y ait une conciliation. Mais en tout cas, vous voulez clairement vous sortir de la situation actuelle et reconstruire. Alors voilà un petit peu pour les Capricornes, et puis vous voyez, comme je vous dis, dans le domaine dans lequel ça vous parle. Et nous allons terminer pour voir un petit peu un message du ciel, un message aussi pour traverser cette période de choix, de changement. Moi je sens vraiment pour vous, Capricorne, des changements, hein, des changements dans votre vie, des changements de cap à certains niveaux, des changements de collaboration, hein, vraiment du changement. Alors, donc vous avez ici la responsabilité. Il y a le reflet de la caméra, on va mettre ça. Domptez vos instincts avant d'agir. Alors c'est sûr qu'on a ici Mars qui rétrograde. Donc effectivement, vous avez une situation actuelle où vous avez l'impression de revenir un petit peu en arrière, des choses qui ne vous plaisent pas, puisqu'on a dompté vos instincts. Donc ne vous laissez pas emporter par la jalousie, par la haine, par le ressentiment, par des choses comme ça, parce qu'on est dans des choses en lien ici avec la nuit, on est en lien avec Mars, où on a un petit peu peut-être une envie de se venger, ou de réagir, mais d'outre-réagir, mais on vous dit non. Domptez vos instincts avant d'agir, parce que la situation va se régler d'elle-même. En ce moment, il y a quelque chose qui est rétrograde, Mars rétrograde, mais ça va revenir, le cycle va revenir à la normale, et donc restez zen, restez calme, les choses vont se remettre en place. Vont se remettre en place, il suffit d'attendre un petit peu que l'orage passe, de mettre en place les choses que vous voulez mettre en place, mais avec un certain contrôle. Donc domptez vos instincts avant d'agir, parce que de toute façon, la situation va revenir. Hein. Mars recule, va en arrière, mais reviendra dans sa position originale. Donc traverser cette période de changement, traverser cette période peut-être un petit peu de tumulte, avec un certain contrôle sur vous-même. Soyez patient, les choses vont se restabiliser à nouveau. Alors voilà pour vous, Capricorne, j'espère que ce message va vous aider, va vous guider dans ce mois de novembre. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous le souhaitez, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.